Bonsoir et bienvenue sur Palf. Aujourd'hui, on va voir les bases du DIY. Et pourquoi on ferait ça, Alexandre? Les bases du do-it-yourself? Ouais. Parce qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ouais, ou alors parce que par la suite, on va parler de tuto. On va tout simplement faire de la... Oh, va y avoir du tuto. Ah ouais. Allez, Ah ouais. générique. Mais dis-moi, Alexandre. Et non, c'est pas du tout surjoué. C'est quoi l'intérêt du do-it-yourself? Alors, le do-it-yourself, Ouais. bon, c'est de faire ça toi-même. Moi, je vois plusieurs intérêts, je sais pas ce que t'en dis, mais je vois que, déjà, quand tu fais toi-même ta pédale, ça coûte moins cher à l'achat. Ah, d'accord. Bon, ça, c'est un peu le truc. Je pense en train de dire que les fabricants de pédales se gavent. Non, attends, ça y est, on rentre dans un truc. Allez voir la vidéo qu'on a fait avec Julien. Qu'est-ce qu'on paye dans une pédale d'effet? Non, mais voilà, c'est sûr que t'enlèves la main-d'œuvre, t'enlèves le marketing, t'enlèves la distribution, t'enlèves toutes les chaînes et tu fais ça toi-même. Ok. Donc je pense que pour une bonne partie des musiciens, l'intérêt, il est simple, c'est comment je peux économiser sur mes pédales tout en gardant de la qualité. D'accord. Donc ça a été le premier aspect. Deuxième aspect, je pense, il y a le côté... je vais me faire mon propre son. Oui. Je vais personnaliser ma bécane. Ça, c'est pas mal en soi. C'est-à-dire que tu peux choisir ton propre schéma, l'adapter, le modifier, le faire évoluer. Ça, c'est ouf en soi. Ouais, c'est clair. Et enfin, tu as la fierté d'avoir fait ça toi-même. Avec tes petites mains Avec pleines tes de doigts. petites mains, machin. Donc voilà, enfin, je sais pas, moi, je vois plein d'arguments à faire du DIY. D'accord. Pourquoi on s'y lance pas? Bah allez, c'est parti. Donc je sais pas, toi, t'as déjà bricolé des choses. Bon, tu bricoles les guitares, tu les règles et tout, tu les Ne répares. rigole pas des guitares, monsieur. Non, monsieur. Monsieur ne bricole pas. Non, mais si, oui, effectivement. Bah, en fait, moi, je m'en suis toujours arrêté à l'électronique des guitares, qui est somme toute assez basique, si on y réfléchit. Ouais. Un potard de volume, un potard de tonne, un switch. Ouais, alors tu peux avoir 2-3 autres finesses quand même. Mais dans tous les cas, en fait, les effets, je m'y suis jamais lancé parce que j'avais pas la sensation d'avoir les compétences nécessaires pour le faire. On en a pas mal parlé avec un pote qui est de formation électronicien. D'accord. Tu sais, où il y a vraiment une grosse différence entre, déjà, ne serait-ce que le fer à souder que tu utilises, la manière de souder, etc. J'ai toujours eu peur, tu vois, avec les PCB, ça a l'air tellement fragile, j'ai toujours peur d'arriver avec mon gros fer et de tout cramer et tout. Ouais, tout ce qui est gros comme ça. Donc voilà, un peu ça qui est un peu bourrin, quoi. C'est pour ça. Et du coup, voilà, j'en profite, je vais cramer ton matos à la place, ça sera mieux. Oui, donc t'as la sensation quand même de pas être capable, à la base. Bah, c'est que oui, C'est dingue. oui, c'est ça, non, mais vraiment. Bon, vas-y, je t'émascule en un instant. Bah oui, il faut bien. Tu peux essayer. Je peux essayer, Tu vas voilà. te blesser, c'est tout ce qui va se passer. Tu sais, on fait des masterclass chez Fix Teacher. Oh, mais enfin, ça va, je te vois déjà pour les tournages, je vais pas en plus payer pour Non, venir te voir. non, c'est pas Le ça. mec est là, sur scène, façon Steve Jobs, il pérore pendant 1 heure, il s'écoute parler. Ah là là, c'est un enfer. Non, c'est pas vrai, ça se passe pas du tout comme ça. Ça se passe pas C'est comme ça. vachement plus sympa en vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mon petit frère, qui a quoi, il fait 16 ans là, il fait 16 ans. La pédale, elle sort de la prod, elle est toute fraîche, elle est magnifique. Ouais. Tout le monde peut y arriver. D'accord, tout le Même monde peut le quelqu'un qui a jamais tenu un fer à souder comme mon petit frère, C'est incroyable. il y est arrivé, il a fait une pédale qui marche. Mais quelle est cette sorcellerie? Donc finalement, le DIY, c'est accessible à tout le monde. D'accord. Peut-être qu'il faut pas commencer directement par faire une pédale. T'arrives direct, tu veux faire un rack délai, Ouais, c'est modulation, ça. un truc simple. Mais je pense que... Tu veux dire qu'il faut commencer par faire une fuzz comme tout le monde? Ouais, ou peut-être juste Ou un bricoler drive, je sais l'électronique de sa guitare pour commencer. Ah, ça peut, ouais. Moi, j'ai commencé par ça en tout cas. D'accord. J'ai bricolé ma guitare. J'ai par la suite essayé de faire une fuzz en effet, qui n'a pas marché la première fois. Faut l'avouer. Non, mais Faut c'est bien. l'avouer. Non, mais les échecs te font grandir, on est d'accord. C'est ça. Je me souviens une fois, j'avais avec une fuzz à polarité inversée, je comprenais pas Elle a pourquoi pris ça marchait feu. pas. C'est pas la fuzz qui a pris feu, c'est la lime. Bah Genre- ça, les aliments qui brûlent, hein, tu vas y avoir droit à chaque fois. Hein. La lime, du coup, est en court-jus. Et D'accord. j'avais, à l'époque, j'étais vraiment fauché. J'avais acheté une lime, 5 € sur eBay, made in China, bien. pure souche, tu vois. Et le truc avait aucune protection de surcharge. Aïe. J'étais encore dans mon appart étudiant. Oh là là. J'avais fait mon petit court-jus parce que j'avais mal câblé mes trucs. Et la lime a
littéralement explosé. Explosé. Mais genre explosé. Ah la vache. Et genre, elle a été pulvérisée, j'ai eu de la poussière de plastique noir de partout dans l'appart. Oh merde. Et tu imagines la tête de Mac quand elle est rentrée? Ah, tu m'étonnes. T'as le mur à moitié cramé là. Moi, je me suis fait un pied nu de dos. Ouais, hein. tu m'étonnes. Du coup, ok. Donc C'est tout le monde- accessible. attends, c'est accessible, tout le monde peut y Ouais. arriver. Ok, comment on fait pour se lancer? Qu'est-ce qu'il faut? Alors déjà, il faut t'armer. D'accord. Comme quand tu vas à la guerre, t'as ta petite lance. ton- Moi j'ai une pelle aiguisée. Ouais, pour une le pelle faire. aiguisée, voilà. Une pelle aiguisée, ta petite armure, tout ça, le sac poubelle, tout ce qui va bien. Et ben là, une petite mallette d'outils. Magnifique petite mallette rouge. Ouais, bon, au niveau design, j'avoue qu'on peut mieux faire. hein. Alors la petite mallette, hop. Oh là là. Et c'est Voilà. des choses que tu vends ça de ton côté? Ouais, sur le site d'Anna Sound, tu peux Ah, tu récupérer fais les ça. petits kits et tout? Il y a les kits d'outils. Alors là, il n'est pas complet parce que notre fournisseur a été victime de son succès. D'accord, ok. Il manque juste le support du fer à souder. D'accord. Mais bien Ouais, mais tu sûr, peux en profiter, tu peux planquer une bouteille d'alcool par exemple. voilà, une flasque, c'est la taille quoi. d'une flasque, ouais. Ah, c'est pas mal. Donc tu prends un fer à souder bien pointu, histoire de bien le mettre dans l'œil de ton pote. Très bien. Alors surtout pas pointu. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails des outils, mais en gros, c'est vrai que quand tu fais un kit ou quand tu bricoles, c'est quand même bien d'avoir les bons outils, quoi. Mm. Si tu bricoles avec un truc tout pourri, ça va pas marcher, Non, mais bien la sûr, soudure on est elle va bien- pas on est bien- prendre. On est bien d'accord quoi. Et là, tu vois, J'ai bon, une petite pompe à dessouder. ouais, c'est ça, un petit pompe à dessouder. Là, le fer, tu vois, c'est une marque japonaise, Ouais. mais qui fabrique ça en Chine, D'accord. ce qui fait que tu as un bon prix. Ok. Là, c'est un fer qui vaut une trentaine d'euros. Et en fait, pour te lancer dans le DIY, il faut prévoir entre 100 et 200 balles d'outils D'accord. pour faire des pédales. 100 balles si t'es fauché, tu veux juste la mallette avec ce qui va bien avec, et t'es capable vraiment de tout faire. Je crois que pour une cinquantaine d'euros, si tu vas sur Amazon, t'as moyen de trouver des trucs. D'accord. Mais en général, ceux qui l'ont fait ont regretté, parce que éthique mise de côté, c'est vraiment des outils pas, Ouais, pas bah ouais, top. c'est ça. C'est Pas ça. top. Donc tu vois, Ok. là t'es sur une mallette à 80 euros, D'accord. t'as tout ce qu'il faut pour Et souder. t'as tout, ouais, là, t'as tout ce qu'il faut pour démarrer. Et si quoi. tu vas à 100 balles, t'es un peu mieux. Mhm. Et si tu vas à 200 balles, ben t'es Là, t'es vraiment- refait, t'es t'es refait complet, Tu quoi. fais tout ce que tu veux. Ok. Donc tu vois, en soi, c'est pas un gros investissement. Non, non, c'est 200 balles, cool. c'est le prix d'une pédale. Non, c'est cool. Puis ça a l'air d'être de bonne qualité comme. Ouais. Ça, c'est la pince la outillage, moins quoi. chère qu'on a dans le catalogue, tu vois. Ouais, mais ça a l'air quand même cool quoi. Ça le fait. On se plate et tout. Non, Ouais, c'est bien. Non, ça le c'est fait. beau, c'est beau. L'étain sans plomb, très important. Ah ouais. Ah oui, il faut pas mettre du plomb dans la nature. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Tu sais, je plante des piles dans la terre directement. Ça fait des arbres ou pas? Non. C'est bizarre, les arbres, ils se déplacent. Non, mais c'est cool, c'est un chouette petit kit d'outillage. Donc là, 80 balles. Ouais, J'ai 80 un balles. Ouais. téléachat, le machin. Ouais, non, Ah, mais mais pour combien, Maryse 195 euros. non, mais c'est pas le but. Mais tu vois, c'est pour te dire, quand tu te lances dans le DIY, il te faut des outils. Ouais, bien sûr. Ça, c'est la base. Ah, c'est logique. Sinon, tu feras pas grand-chose. Ensuite, Alors attends, je remets ça. C'est vrai que niveau design, en vrai, ça le fait, la on est petite sur mallette. quelque chose. Bah écoute, c'est pratique quoi. C'est pas très joli, mais Non, ça mais le c'est fait. pratique. Tu mets tout au même endroit, puis on rouge comme ça. Impossible de la perdre. Du coup, d'accord, on a des outils. Les outils. Après, moi, je te conseille pour démarrer quand même, la première fois que tu fais une pédale, Mhm. tu pars sur un kit. D'accord. Je te dis pas d'aller prendre un kit à fixture, tu prends un kit où tu veux. C'est juste, commence pas en te disant je vais économiser 10 balles en leur enlevant la marge à ceux qui ont mis les composants dans les sachets. D'accord. Parce que si tu prends un kit, tu vois, nous, comment on fait chez Fixture, c'est qu'on achète plein de composants, après on répartit dans les sachets. D'accord, vous Et on triez. revend ça. Le kit, tu as toutes les instructions, tu as le PCB, donc la carte qui va accueillir tout l'électronique, Ouais. qui est tracée nickel, chrome, enfin voilà, c'est testé, c'est validé, ça marche. Ok. Tu as tous les composants qui sont triés, sélectionnés. T'arrives, ton focus, c'est d'arriver à maîtriser déjà tes doigts. Si tu commences à te dire, comme j'ai fait moi-même au début, je vais tout faire moi-même, je vais chercher mes composants chez l'un, mes composants chez l'autre, tracer moi-même ma carte. À l'époque, quand j'ai commencé, j'avais 14 ans, D'accord. il n'y avait pas tous ces kits. Ouais. C'était il y a 14 ans, c'était une quinzaine d'années, ça va. C'était... Mais il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas tous les kits que tu as aujourd'hui, quoi. Et donc j'avais fait cette erreur de me dire, je vais faire point par point, prendre chaque composant et machin et tout. Aujourd'hui, vous êtes gâtés, les gens. Prenez vos kits chez un fabricant de kits. Après, on en discutera, il y a plein de sites pour Ouais, ça. bah oui, justement. Ouais. Tu sais quoi, on en parle maintenant, il y a Musicding. Ouais. Musicding en Allemagne, c'est le kit le moins cher, D'accord. mais celui qui donne le moins d'infos, qui donne le moins d'originalité, mais c'est le moins D'accord. cher. Ok. Musicding. Et en termes de qualité?
Bah après, la pédale, c'est une pédale qui marche. Oui, d'accord. Voilà, Ok. c'est juste qu'ils vont pas te mettre des composants foufou, ils vont pas te mettre de la pédago, ils vont pas te faire un design original, mais ça marche, ça fait pas, c'est pas de la mauvaise qualité, c'est honnête. Ok. Et tu peux commencer avec un kit à 20 €. D'accord. Voilà. Je crois que tu as une Fuzz Face à 20 € ou une Tube Screamer ou un truc comme ça. Enfin, c'est service minimum. T'as pas la boîte à ce prix-là. Enfin, Oui. tu te débrouilles. Oui, c'est ce que j'avais regardé 2-3 fois. Ouais. Tu dois choisir tes options. Genre, tu veux ton boîtier, c'est une option supplémentaire. Tu veux que le boîtier soit pré-percé, c'est une option supplémentaire en plus. Non, mais d'accord, ok. Voilà. C'est une offre qui s'articule C'est comme une ça. offre low cost qui marche bien. Ok. Ensuite, tu as des sites, je crois qu'en Europe, on a Fuzz Dog. D'accord. J'ai bien commandé chez eux, mais j'ai entendu parler de ça. D'accord. Après, aux États-Unis, tu as pas mal de monde. Tu as Mad Bean Pedals, qui est pas mal. Ouais. Mad Bean, en fait, c'est un forum et en même temps un site qui te vend juste les PCB. D'accord. Alors ça, je vous déconseille pour commencer, on en parlera après. C'est juste les PCB. Donc il va te manquer les composants et tout. Oui, il va te manquer quelques trucs. D'accord. Voilà, bon, ça, faites vos recherches sur Internet. Il y a plein de sites qui vendent des kits. Et notamment, nous, chez FX Teacher, ce qu'on fait, c'est qu'on a le kit complet, avec tous les composants triés, les mêmes composants qu'Anasounds. D'accord. Donc on met la même qualité. Les schémas, on les développe nous-mêmes, Ok. en partant de choses comme la Tube Screamer ou le trémolo optique. Enfin voilà, on développe nous-mêmes les choses. Et les boîtiers, ils sont percés et avec le design. D'accord. Ok. Donc tu vois, en fait, on se place direct nous sur le haut de gamme. C'est Oui. plus cher que les autres. Ouais, bien sûr. Nos kits, ils commencent à 80 €. Oui. Enfin, et en soi, voilà, ça va à 120, 150 € je crois, les plus chers, selon la techno qu'il y a dedans. D'accord. Mais à ce prix-là, t'as tout. Et t'as besoin de suivre une masterclass pour le monter, Non. pardon. Non, la différence D'accord. avec les autres kits, c'est que nous, en fait, on a tout un contenu pédagogique Ok. sur le site. D'accord. On te prend par la main, on t'emmène, et on te fait faire chaque étape, on Ça, t'enseigne. c'est le truc. super. Voilà. Formidable. Donc voilà, les outils, les kits. Faut pas hésiter à demander de l'aide. Ouais. Et ça, le problème, c'est qu'il faut pas non plus aller voir directement les fabricants. Les fabricants, ils ont pas que ça à faire. Ouf, oui. Donc, il faut faire comment? Tu as des forums. Donc, prépare-toi à passer du temps sur des forums, à lire des choses. Ouais. Les forums, aujourd'hui, on le sait, ça s'est déporté un peu sur Facebook. Ouais. Donc, notamment, il y en a un que je connais, c'est Effet Guitare DIY. D'accord. Bon, c'est un gros Facebook français. Ok. Bon, c'est une petite communauté qui s'est lancée récemment. Et ce qui est rigolo, c'est qu'un des modérateurs est à Sophia Antipolis, juste à côté d'ici. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, on a déjà discuté ensemble. Je trouve ça sympa. Bon, ils n'aiment pas trop les communications commerciales. Ils sont vachement bloqués là-dessus. Bah, mais ça, oui. bon, c'est leur truc. Voilà, c'est... Mais par son contre, truc. pour s'entraider, c'est vraiment sympa, ça. Oui, d'accord. Donc, t'as vraiment le côté dans le do-it-yourself, t'as ce côté un peu, comment dire, bienveillant. Ouais. D'accord, ok. T'as ce côté-là. Ensuite, sur les forums, t'as DIY Stompboxes ou Free Stompboxes. D'accord. Donc ça, c'est des sites, vraiment des institutions qui ont une dizaine d'années, voire plus, Ok. qui te permettent de discuter de trucs ultra pointus, genre et pourquoi dans tel schéma de la Fuzz Face, ce condensateur était à tel endroit, et pourquoi ils n'ont pas mis un autre type de condensateur, parce que j'ai testé, ça donnerait ça. D'accord. Bon, voilà, Non, mais c'est pointu, mais ouais. ça te donne des infos. Intéressant. Donc ouais, pendant ma 3e année d'étudiant en ingénieur, et même peut-être même le début de la 4e, désolé aux profs qui nous regardent. Bon, maintenant je les connais, je donne des cours là-bas. Le mec se la pète, quoi. Bah oui, il faut bien. Bah en fait, je passais mon temps à arpenter ces sites-là de do it yourself où j'apprenais tout. Voilà. Pendant mes cours de mandarin. Bah, il faut bien. Et c'est comme ça que j'ai appris vraiment toute l'histoire des pédales d'effet, chaque petit détail de chaque schéma. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis fait la main, quoi. Ok. Bon, Cool. ça a été un début, hein. Ouais, Après, bien sûr, bien sûr. il y a eu plein de choses. Mais voilà, ça, je vous conseille. Et ensuite, un dernier conseil, si vous voulez aussi apprendre plein de choses, regardez le bouquin The Guitar Effect Practical Handbook de Dave Hunter. Ah, ok. D'accord. Donc, il y a en plus des bouquins de référence là-dessus. Ouais, de Dave Hunter. C'est une référence, le gars, dans la musique et dans l'électronique. Ok. Il a fait le même pour les amplis. Ça va donner une bonne base. Et voilà, après, si vous voulez vraiment de l'aide, les masterclass, comme on parlait tout à l'heure, ça, c'est le service. C'est pas gratuit, hein, désolé. On essaiera peut-être d'en faire en ligne, un peu différemment. Ça peut être On une va en bonne parler, idée. peut-être faire des Ça peut streams. être une bonne idée, Ça peut être une bonne idée. Les masterclass, c'est un moment convivial où tout simplement on se retrouve avec une vingtaine de personnes et on discute matos, on discute de DIY et surtout l'objectif à la fin de la journée, c'est d'avoir monté ta première pédale.
Ok, maintenant qu'on a vu les bases, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais proposer sur Palf en termes de DIY? Bah écoute, pas facile comme ça, hein. non, c'est pas facile parce que déjà moi j'en ai jamais fait, j'ai jamais monté de pédale, donc est-ce que, je sais pas, est-ce que tu peux peut-être me faire découvrir un truc du coup? Genre, tu vas être mon prototype. Allez, je serai ton Tu vas prototype. être mon prototype. Alors, je pense qu'il y a une thématique qu'on pourrait leur proposer. Ouais. Ce serait déjà les réparations de base. Ouais, bonne idée. On avait parlé de ça. Ouais, bonne idée. Les réparations de base. On peut commencer par la pédale, mais aller à la guitare. On n'ira pas à l'ampli parce que ça, vous confiez ça à un pro. Ouais, sinon, c'est vous ça. allez crever en fait. Oui, il y a des chances. Voilà. Puis Donc, même pour la guitare, on va faire vraiment light parce Ouais, que vraiment c'est light. c'est pas trop le sujet. Mais Ouais. sur les pédales, effectivement, qu'est-ce que tu fais quand t'as je sais pas, quand t'as une prise jack qui est complètement dévissée, qui est rentrée à l'intérieur? Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand t'as cassé un mini switch ou Ouais. un potentiomètre peut-être? alors, ouais, Je vais mettre souvent, des quand grands tu coups de pied. casses une pièce, ce qui est compliqué, c'est de la retrouver. D'accord. Bon, ça, on en parlera. Mais ouais, tu vois, c'est ce genre de thématique qu'on peut aborder. Moi, je pense aussi expliquer à ceux qui ont fait la connerie de mettre du 18 volts sur du 9 volts Par exemple, ouais. comment réparer sa bêtise. Oui. Bon, ça se répare, hein, au lieu de passer par la case SAV, voilà. Donc peut-être offrir une sorte d'autonomie par rapport au SAV. Carrément. Je pense que ça peut être une première thématique. Ouais. Après, si tu veux, on peut se faire un live, un de ces quatre, Mhm. où tout simplement, je te donne des outils et un défi de monter un kit. Ah bah avec plaisir. Carrément, avec Ça- plaisir. ça peut être super Ah, cool, ça ça. peut être super marrant. Ouais, ouais. Tu montes un kit, tu sais même pas ce que c'est à l'avance, C'est ça. et je te guide. Putain, il va me faire Ou le pas. blague, je vais avoir une fuzz à la fin. Ouais. Un truc horrible Ouais. comme ça. Et si tu veux, enfin, on va demander à la communauté, Ouais. je peux te guider en mode schlag ou pas. D'accord, donc choisissez le niveau de difficulté. Ouais, Soyez sympas les gars, ça Pour va la être première, peut-être qu'on va ça la va faire être cool, difficile, mais- quoi. mais tu vois, genre, Vas-y, ouais. je te dis, vas-y, broche-la à l'envers, quoi. Ça peut. Ouais. Non, Voilà. vas-y, je suis chaud. T'es chaud pour faire ça? Carrément. Moi, ça me plaît. Eh ben, je vous propose de laisser un petit commentaire avec vos idées, parce que là, pour le coup, c'est vraiment important. On vous le demande à chaque vidéo, mais à chaque fois, il faut le faire. Mais là, c'est super important. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le DIY? C'est un appel au secours, quoi. Ah ouais, carrément. Ouais. Et là, tout à l'heure, il avait les larmes. Ouais. Et, voilà. Faut nous aider les gars. Non, bon, on a envie de vous parler de ça, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir? Dites-le nous. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le do it yourself? Est-ce que Alexandre doit m'aider à créer ma première pédale? Quelle première pédale je devrais faire? Alors on évite les mi-coustomps ou les trucs comme ça. Hein. Oui, parce que là, il faudrait programmer, ça va prendre des Ça années. va prendre des années. Mais voilà. Quelle devrait être ma première pédale finalement à faire? Sa première fois. C'est ma première fois. C'est important les premières fois. C'est très important. On s'en souvient toute sa vie, paraît-il. Moi, je sais pas, j'étais sous. Bon. Voilà, très bien. Ça c'est fait. Pas le fond bien. Hein, pas Et à la le fond semaine bien prochaine. et pas le fond la semaine prochaine ensemble. Salut.